Bienvenue dans ce nouveau vlog, on est à Copenhagen. Et voilà, il est genre vendredi soir, 21h. On va essayer de trouver un truc à manger parce que c'est pas du tout sûr. Apparemment ici à 21h ils servent plus rien, donc on va voir ce qu'on trouve. Bon mais voilà, on est dans un kebab. On vous avait dit qu'il fallait nous souhaiter bonne chance. Tout est fermé. Ou en tout cas, il n'y a que des bars qui servent de la nourriture, mais les cuisines sont fermées. Donc on se retrouve à 22h à manger un kebab. Quoi de plus typique pour découvrir la gastronomie à Copenhague. Bon bah franchement ça a l'air d'être un kebab de luxe. Le mec il m'a dit dis-moi ce que tu veux, il commence à me dire houmous, je sais pas quoi. Il voit que je galère, il me dit fais-moi confiance, je te le fais, tu verras ça va être trop bon. Du coup bah on a un peu le tout, ça a l'air d'être trop bon. Hello! Et voilà, samedi matin, levé de bonne heure, on est retourné à Nyhavn pour voir les bâtiments colorés et le canal 2 jours. C'est trop beau avec la belle lumière du matin. En tout cas ici ça ressemble de ouf à Dublin. Franchement si on se dit là on est à Dublin, on y croirait mais complètement. Et puis là cette rue on dirait vraiment Grafton Street ou alors O'Connell. C'est hyper ressemblant. Même hier quand on était dans la ville, le soir on se disait franchement on pourrait vraiment être à Dublin, ça serait pareil. En plus ici tout le monde parle super bien anglais. Même au kebab hier le mec il parlait trop bien anglais. On est à Stroget ou Stroget, je sais pas comment ça se prononce en danois. Bref, c'est la rue commerçante en fait qui traverse le centre-ville de Copenhague. Donc là on vient d'arriver et puis on voit déjà Moncler, Burberry, The Body Shop, voilà. Super cute aussi à Copenhague et qui nous fait grave penser à l'Angleterre et à l'Irlande, c'est tous ces petits cafés, restos et tous ces endroits où en fait on doit descendre un peu sous terre. Donc ça ressemble à ça là avec la porte. C'est trop mignon je trouve les petites entrées où tu descends comme ça fait un peu cosy, t'as envie de rentrer dedans, te mettre au chaud. Alors les amis, ça y est, Ben a sorti Dobby le drone, vous le voyez derrière moi. Sur son petit banc, hyper concentré, pour filmer du coup les jardins de Tivoli, ou aussi connus sous le nom de Tivoli. Donc en fait Tivoli c'est un parc d'attractions qui est en plein centre de Copenhague, et en fait c'est le 3e plus vieux parc d'attractions dans le monde. Il a été fondé en 1843, donc c'est hyper vieux. Et sachant que les 2 premiers plus vieux parcs d'attractions dans le monde, ils sont un aussi au Danemark et l'autre en Autriche. Donc ça va, on est pas mal en Europe niveau amusement, tout ça. Et du coup là en ce moment il est fermé, donc on peut pas aller voir l'intérieur de Tivoli et faire 1 ou 2 tours de manège. Mais on prend quand même quelques plans en drone pour vous montrer ça. Bienvenue au Market, un des marchés de nourriture les plus connus de Copenhague. Franchement c'est super sympa. Ici il y a du kale, c'est en gros une sorte de salade, comme vous diriez de la mâche, de la laitue, bref. Il y en avait beaucoup en Irlande et ici aussi, et donc là on a vu une montagne de kale rouge. Et apparemment les Danois adorent le kale aussi et en mangent de ouf. Il y a une pâtisserie là où ils vendent des baguettes françaises et c'est 4 € la baguette. Franchement, par contre, elles ont l'air super bonnes. Ça y est, on
a trouvé un endroit pour se poser, se réchauffer et manger. Et du coup je vous présente un peu le lunch typique au Danemark, mais c'est aussi dans d'autres pays nordiques comme la Suède ou la Norvège. C'est le smørrebrød. Donc en fait c'est des tranches de pain comme ça, c'est un peu on dirait pain de seigle, vous voyez. Et avec différents choix dessus. Donc moi j'ai pris le truc typique au poisson et j'ai pris un petit avocado toast. Ça va être pépite. Truc de ouf ici, il y a tellement de vélos que en fait ils les attachent même pas et personne les vole. On est au palais de la Reine à Amalienborg. Si vous voulez voir la relève de la garde, c'est tous les jours à midi. Donc nous, on n'aura pas le temps dans notre itinéraire de la journée, mais on vous donne quand même le petit tips parce qu'apparemment on a des potes qui l'ont fait et c'est assez cool à voir. Du château de Rosenborg. On est dans la salle ivoire et ambre. Donc en fait c'est une salle où ils exposent plein d'objets du trésor royal qui sont faits en ivoire et en ambre. Donc c'est un peu horrible parce que l'ivoire c'est les cornes d'animaux comme les éléphants, les narvals, etc. Et il y en a énormément d'objets. Mais par contre c'est hyper bien fait. Et on a vu aussi une cuvée de vin qui date de 1600 et qui est toujours consommée aujourd'hui par la famille royale au Danemark, puisque oui, le Danemark a une reine. Donc ils le consomment tous les nouvel an et lors de rares grandes occasions. Et donc ils exposent les bouteilles de vin qui restent de la cuvée de 1600. Il y a des gardes armés devant le château. Au début on était en mode ouais ils sont un peu extrêmes quand même. Et en fait on a vu dans les sous-sols il y a tous les trésors de la monarchie du Danemark avec les couronnes, bijoux, genre les ornements, les attributs du roi, les bagues de fiançailles, de toutes les pierres précieuses de la terre, tous les diamants, enfin incroyable. Donc là je suis en mode ah oui ok en fait tu m'étonnes pourquoi il y a 2 gardes armés devant les portes du château, normal en fait. Bon et ben là, truc de ouf, on a des potes qui étaient en road trip et sont en ce moment même au Danemark à Copenhague. Du coup on va faire une soirée avec eux, on va aller boire des coups et tester un restaurant directement avec eux. C'est parti. Hello, ça y est, jour 2, on est dimanche matin, levé de bonne heure. On est passé prendre un café dans un petit coffee shop, très cute. On vous mettra dans les conseils bien sûr comme d'habitude, on repère tous les bons plans pour vous. Et petite anecdote, hier on vous avait parlé que les vélos ici étaient jamais attachés et en fait on s'est trompé, ils sont tous attachés via un petit cadenas au-dessus de la roue. C'est juste que ça se voit pas, c'est tellement bien intégré au vélo mais ils sont tous bien loqués quoi. Ce qui est probablement le plus connu à Copenhague, c'est la statue de la petite sirène qui est derrière moi. Pour ceux qui n'ont pas vu le dessin animé de Disney, La Petite Sirène, vous êtes des incultes. Donc je vous présente Ariel. On est dans le ferry pour traverser de l'île principale où il y a la petite sirène à l'île d'en face, donc pour aller voir l'opéra et d'autres quartiers. Il y avait un vent de ouf, on avait trop froid en attendant le ferry et là on vient de rentrer dedans et on a de la chance, il y a du soleil, donc on a les grandes vitres avec le soleil, ça réchauffe. J'ai les doigts qui sont en train de revivre, c'est trop bien. Du coup là on est dans l'opéra, c'est vraiment trop beau, on a fait des images parce que c'est hyper atypique. On a même pu faire des photos corpo alors qu'on est habillé un peu comme des schlags. Par contre moi j'ai trop envie de faire voler mon drone, mais dehors il y a un max de vent pour vous montrer parce que c'est immense et je sais pas comment rendre ça bien à la caméra parce qu'on est vraiment proche. Voilà, donc je suis en train d'hésiter à le faire voler ou pas, mais il y a vraiment beaucoup de vent. En tout cas là à côté de la mer on a une lumière, elle est magnifique, ça fait plaisir pour les images.
vient de rentrer dans le quartier de Christiana, c'est un quartier alternatif, donc vous voyez, il y a plein de maisons avec des graphes, c'est un peu des abris ou des maisonnettes où les gens ici vivent, donc voilà, on vient juste de rentrer dans le quartier. Franchement, s'il n'y avait pas des gens avec 2 enfants, clairement ça ferait un peu flipper, mais au top, on va se balader et on va voir ce qu'on découvre. Non mais là, on vient de traverser un endroit du quartier. On n'avait pas le droit de prendre de photos et de vidéos. Il y a genre des vendeurs de weed et drogues, enfin bon, on sait pas trop, avec chacun leur petit stand et t'achètes le truc, ils ont des cagettes. Et donc c'est un peu le marché de la drogue quoi. Il y a vraiment des mecs qui zonent et qui gardent un peu la place du marché quoi, on va l'appeler comme ça. Et ils ont fait des barrières en vélo où ils ont démonté les roues pour, j'imagine, si jamais il y a les flics qui débarquent. Enfin, vraiment truc de ouf. Heureusement qu'il y avait du monde parce que vraiment c'était pas hyper rassurant non plus quoi. On est chez Grod, c'est une chaîne à Copenhague qui est hyper connue, c'est un peu le truc incontournable. Et en fait, ils sont spécialisés dans le porridge, mais il y a d'autres choses, hein, des bols, des salades, etc. Donc moi, j'ai pris un peu le truc classique. Et on vous conseille de venir, c'est pas très cher, assez sympa, cosy. Voilà, on va tester, goûter tout ça. Voilà, dernier petit resto, donc là il est 4h mais il fait bien nuit. On a notre avion doit y être pour 19h. Du coup ça nous laisse peu de temps pour manger, du coup on va manger un peu tôt. Mais c'est trop cool, là en attendant c'est un petit chocolat chaud, mais un petit latte. Dimanche soir, ça y est, on est arrivé à l'aéroport. Et donc là on va reprendre notre avion pour retourner à Genève et après rentrer chez nous, retrouver notre petit chaton. Là on a le tableau des prochains départs. Où est-ce que ça vous tenterait d'aller ? Moi je suis rentré, je lui ai dit à l'hôtesse, il est chelou votre tracteur, non? Tu lui as dit ça? Oui. Elle t'a dit quoi? Elle a rigolé. Non parce que vous avez pas mis faire un bruit. Bon les amis, on est rentré chez nous, on est fatigués. On va aller dormir, on espère que vous avez kiffé ce petit vlog sur notre week-end à Copenhague. À la prochaine. Ciao.